concentrez sur vous. Et puis toute l'énergie de votre corps rentre dans votre organisme. Et puis vous ouvrez les yeux à nouveau. Et puis vous réalisez le communiqué sans émotion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce communiqué ou bien vous n'êtes pas d'accord? Moi, c'est ce que je veux savoir. Je vais savoir ça. Je suis ivoirienne. Hein? Je suis bêtée de Daloa. Je viens de Taïragué. Je suis une libérienne de Côte d'Ivoire. Moi, je suis une libérienne de Côte d'Ivoire. Mes parents sont libériens. Mon grand-père est libérien. Ma grand-mère est libérienne. Moi-même, je suis libérienne de Côte d'Ivoire. Je suis de Daloa. Je m'appelle Yohou. Je suis de Daloa. Je suis né à Tiekoubé. J'ai grandi à Abidjan, à Batanikro. Et puis ici en France, ici. Je vous demande, quand vous lisez ce communiqué sans émotion, ce qui est écrit dedans là, vous êtes d'accord à ça ou bien vous n'êtes pas d'accord à ça? C'est ce que je veux savoir. C'est ce que je veux savoir. Parce que depuis un moment, on vous assise sur la toile. Hein. Depuis un moment, on vous assise sur la toile. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques aujourd'hui là, à part même celui qu'on appelle Mamadou Tiam, mais quoi Tiam là. Il a été dans un gouvernement, je ne sais pas si c'est au PDCI il a été, mais c'est qu'il sûr, moi je l'avais vu traîner dans un gouvernement, son nom était déjà connu, c'est qu'il sûr, son nom, ça résonne dans ma tête. C'est pas maintenant je le vois. C'est pas maintenant j'entends son nom. Tous les partis là, ils n'ont pas été dans un gouvernement, ils n'ont pas été à la tête du pays. Même s'ils n'ont pas été présidents, n'ont pas été ministres, n'ont pas été directeurs de cabinet, n'ont pas été quelque chose au pays, n'ont pas eu des responsabilités au pays, tous ceux qui sont... L'opposition dans un pays, c'est bon. C'est très bon dans un pays. En démocratie, il faut l'opposition. Parce que quand les gens sont en train de battre campagne, là, ils font des promesses, ils donnent leur programme de campagne. C'est ça, nous, on suit. Que ceux qui sont activistes, ceux qui ne sont pas activistes, ceux qui font béret, ceux qui ne font pas béret, ceux qui sont dans la mode, quand le moment des élections arrive, chacun s'en va voter. Ceux qui font semblant de voir, ceux qui ne font pas, ceux qui ne voient pas, ceux qui bavardent, ceux qui ne bavardent pas. Chacun a son truc dans son cœur, il sait, et puis on s'en va voter nous tous. Donc, moi, l'âge que j'ai là, tous ces gouvernements-là, PDCI, FPI, peut-être c'est PPAC, même PPAC là, même là, le président de PPAC là, il a déjà gouverné. On les connaît, eux tous. On connaît le RDR, on connaît le RHDP. C'est le RHDP qui a changé, le RDR qui a changé le nom qui est devenu RHDP. On connaît tout le monde en Côte d'Ivoire. Vous allez faire comme s'il y a des gens qui sont nouveaux, qui viennent de naître, ou il y a des partis qui sont nouveaux, qui ont une vision meilleure pour la Côte d'Ivoire, qu'on n'est pas au courant. On connaît le programme de chacun. On a déjà goûté à chacun dans ce pays-là. Vous avez entendu? On a déjà goûté à chacun dans ce pays-là. On a déjà goûté à chacun. Maintenant, le communiqué qui est là, vous êtes éclairé. Vous parlez de liberté d'expression. C'est au nom de cette liberté d'expression que je vais m'exprimer ce soir. Je vais vous donner ça. C'est au nom de cette liberté d'expression. Parce qu'il y a une communauté en Côte d'Ivoire là, qui est mon groupe ethnique, qui sont les BT. Vous n'êtes pas normal dans votre tête. Vous n'êtes pas des gens intelligents. Parce que le nouveau modèle de BT qu'on voit sur la toile, quand on veut se réclamer BT et puis taper sa poitrine, le BT n'est pas comme ça. Vous avez compris? Les gens qui prennent des passeports pour aller se réfugier dans des pays, qui se mettent en sécurité, des gens que l'avenir de leurs enfants dépendent de d'autres pays. Les gens que, je répète, les gens que l'avenir de leurs enfants dépendent de d'autres pays. Les gens que l'avenir de leurs enfants dépendent de d'autres pays se mettent en sécurité dans certains pays et puis bafouent leur propre pays. Vous ne savez plus faire la part des choses. On peut s'asseoir et puis regarder une première dame et puis dire qu'un chanteur couche à la première dame sans preuve. On peut regarder la première dame d'un pays. Parce que la première dame d'un pays représente notre pays. Vous regardez la première dame d'un pays et puis, ça dit parce qu'on a la caméra, parce qu'on est assis dans un pays qui nous protège, on dit on est ivoirien. Un vrai
BT là, il vient sur le terrain. Si vous voulez être des Gbagboïstes là, Gbagbo il était là, il était prêt à aller en prison. Levez-vous et puis venez en Côte d'Ivoire pour dire que toi là, la première dame là, tu m'oublies à celui-là, je t'ai filmé devant un hôtel ou mais je t'ai filmé dans l'hôtel, voici les preuves, voici tes communications. Et puis vous mettez ça aux yeux de tous les Ivoiriens. C'est ça on dit un Woody, un garçon, quand un BT tape sa poitrine, un BT est prêt à perdre un bras. Ce nouveau modèle de BT qui se cache, qui se met en sécurité et puis qui parle de loin là, ça c'est pas BT. Vous avez compris? Nouveau modèle de BT qui se cache, qui se met en sécurité et puis qui parle là. Et puis on parle au nom de tous les BT là. C'est pas BT. Sinon BT qu'on connaît, on dit BT est bête. Parce que BT se met en danger pour son ami. BT dit la vérité crue. Ta vérité crue là, il faut venir dire ça devant les gens. Il faut venir montrer les preuves. Tu rentres dans la culotte d'une première dame pour la salir, pourquoi? Peut-être que tu es trop fâché. Parce qu'ils t'ont trop donné à manger. Parce que ce qu'ils t'ont donné à manger là, ce n'est pas suffisant. Sinon, tu devrais être député dans ton village. Heureusement que les BT, c'est un groupe, en tout cas, ils sont encore lucides dans les villages. Ils ne sont pas comme si les jeunes activistes là, ils sont encore lucides dans les villages. Je pense que c'est que les membres de ta famille qui t'ont voté. Ton village, même ton quartier n'a pas voulu te voter. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont encore lucides, qui ne sont pas dans l'amusement. Tes camarades là, si tu veux prendre exemple sur Gbagbo, tu veux prendre exemple sur Blé Goudé, ils étaient là. Blé Goudé m'a fui, on l'a ramené. Tu veux prendre exemple sur Gbagbo là, il était là jusqu'au bout. Il n'est pas sorti du pays. Il a pris ses responsabilités. Donc, si tu sais que ce qui est dans le caleçon de la première dame, là, c'est ça qui empêche le pays d'avancer. Là. Il faut partir et puis toi dénoncer. C'est pour ton pays tu le fais. Pourquoi tu te caches? Parce que le pays où tu vis, là, le pays que tes propres enfants qui sont sortis de ton ventre dépendent de ça. Là. Tu ne peux pas critiquer ce pays-là. Est-ce que tu peux t'asseoir là pour critiquer le pays où tu vis là? Tu peux te mêler de la politique du pays où tu vis et puis brancher ta caméra bavarder, tu ne peux pas. Pourtant, l'avenir de tes enfants dépend de ce pays-là, ça ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. Puisque c'est là-bas que tu vis exclusivement. Tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Si tu vis en Côte d'Ivoire, c'est pour les vacances. Est-ce que tu vis en Côte d'Ivoire? La liberté d'expression a des limites. La liberté d'expression ne vous permet pas de mentir sur les gens et puis salir les gens sur les réseaux sociaux. Et puis vous allez applaudir. C'est quoi ces bêtises auxquelles on assiste là? Vous commencez par les influenceuses, vous rentrez dans les culottes des influenceuses. Elles ne sont pas obligées de mougouer à qui elles veulent. Quand votre gouvernement était là, ça ne mougoussait pas. Vous avez dénoncé ceux qui mougoussaient les filles. Il y a un même là, tellement il mougoussait là même là, il avait une suite à l'hôtel Ivoire là-bas. Jusqu'à même il y a eu chanson sur lui. On vous a vu sortir. On vous a vu sortir, jusqu'à même il y a eu chanson sur lui. Tout l'argent de café cacao là, il donnait ça aux petites filles claires. Toutes les femmes qui sont claires là, ils donnaient ça. Et tout le monde assistait à ça. Vous n'avez pas mangé l'argent du pays aussi? Qui a dit qu'on ne se souvient pas? Il y a eu quoi quand vous étiez là? Vous avez fait avancer qui? Il y a eu quoi? Vous avez dit que 10 ans c'était insuffisant. Pourtant 10 ans c'est beaucoup. Il y a eu quoi? L'argent n'a pas été dilapidé par des ministres. Ça n'a pas été dilapidé. Il y en a pas qui sont devenus multimilliardaires. On ne sait pas où l'argent est sorti. Quel boulot ils ont fait au niveau de la Côte d'Ivoire pour devenir multimilliardaires? Vous avez fait des audits. Vous avez fait chier les gens. Vous vivez en Europe. Vous ne prenez pas l'exemple sur l'Europe. Vous pensez que quelqu'un à l'opposition ici, là, c'est pour rentrer dans les culottes des gens? C'est un programme, on envoie. Nous sommes en période d'élection. Les élections ont commencé. Chacun va venir se vendre. Chacun va venir vendre son parti. Nous sommes en 2025. Nous ne sommes pas à l'époque, on n'est plus à l'époque de Houphouët-Boigny. Nous sommes en 2025. On a grandi, on est devenu grand. Il y a TikTok, il y a Facebook. On vous écoute. L'opposition, c'est une bonne chose.
Bon, c'est quoi votre programme? Vous proposez quoi? C'est quoi vous proposez aujourd'hui pour que nous, on commence à se pencher vers vous? Venez vous vendre. C'est en dénonçant tel amour ou tel, et puis à donner l'argent de tel. Bon, vous avez montré les chèques. Quand ça signait les chèques, ou ça faisait des virements bancaires, vous avez présenté que des paroles. On vous voit courir comme des idiots, des cons. Vous êtes des perdus. Et puis ça, ce qui m'énerve, c'est qu'on met ça, toute l'image là, on met ça sur un seul groupe ethnique. C'est les gens de l'Ouest. Non, ça c'est pas les gens de l'Ouest. Hein. C'est pas les gens de l'Ouest. Arrêtez ça. Parce que on a vu, on vous a vu. On vous a vu. Toutes les vieilles femmes là, elles avaient gars. Ça mougoussait partout. Dans les salles de réunion, ça mougoussait. Mougouli là, c'était mauvais. Vous ne vous souvenez pas de votre époque, ça mougoussait seulement. C'était en fait de Mougouli même, mougoussait seulement. Ça avait les maîtresses partout à Yopougon, tout ça là. Ça avait les maîtresses à mougoussait. On a dit Mougouli là, c'est un problème. Ça mougoussait, ça s'amusait. Il y a eu du sérieux? Ou bien vous voulez qu'on oublie? Et ouais, je passais à autre chose. Si vous voulez qu'on vous fasse confiance à nouveau, présentez-nous un programme. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous nous promettez? Qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas été bien fait que vous promettez de bien faire? C'est ce que les Ivoiriens attendent de vous. Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait que vous promettez de bien faire? Les Ivoiriens se plaignent de quoi que vous vous promettez de mettre autre chose en place? Comment vous allez mettre en place? Montrez-nous votre plan de frappe. On attend ça, on n'est pas bête. On ne va pas rester bête éternellement. On a vieilli là. On ne va pas rester là à écouter du bruit. Wow, wow, on a cliqué Mougou à qui? Wow, t'es influencé Mougou à tête. Moi-même, la ministre vient me draguer Mougou. Deuxième ministre me drague, je trouve le temps dedans pour tromper les deux et puis Mougou à les deux. Si on donne ministre à vos soeurs, on va Mougou. Ça ne Mougou, c'est pas avant. Vous n'avez pas Mougou aussi? Ou bien on a qu'à vous faire ressortir les anciennes vidéos. Vous n'avez pas Mougou? Vous n'avez pas Mougou? Mougou là, vous n'avez pas Mougou aussi? Vous n'avez pas donné l'argent aux filles là, ou bien aux femmes là, avec l'argent de la caisse du gouvernement? L'argent que vous donniez là, on ne sait pas si c'était l'argent qui était, c'était votre propre bien, ou bien on ne sait pas. Comment nous on fait pour savoir? Est-ce que nous on savait? Vous n'avez pas Mougou? Vous n'avez pas Mougou? On est là, on attend des choses concrètes, ça part de Mougouli. Tel est rentré dans la culotte de tel. C'est votre problème, ça. Depuis quand ce qui se passe entre quatre murs, ça doit regarder la politique? C'est ça les délits? Mais allez-y au pays pour en parler. Si c'est ce qui intéresse aujourd'hui, ceux qui ont envie de venir au pouvoir, qui a Mougou avec qui? Pour rire et puis sautiller sur la toile. Parce que vous n'avez rien dans la tête, vous ne savez même pas ce que vous attendez de votre propre avenir. Oui, finalement, on ne sait pas ce que vous attendez. Quand on vous entend en train de... oui, on a cassé papa et ça. Oui, tel la Mougou, tel. On ne sait pas ce que vous attendez de votre... Parce qu'on sait que finalement, ça peut passer par le Maroc et puis prendre le bateau pour venir en Europe. Oui, oui. Dans le fond, là, c'est ce qui est dans votre tête. Sinon, le reste, là, c'est juste pour crier sur la toile. Vous ne pensez même pas à votre propre pays. Parce que quelqu'un qui a envie de penser à son pays, c'est pas ça là qui va l'intéresser. Parce que la personne même qui casse les papos là est en Europe. Tout le monde veut le rejoindre en Europe aussi. Qui n'a pas envie de vivre en Europe? La Côte d'Ivoire vous intéresse? La Côte d'Ivoire vous intéresse? Vous tous, vous êtes venus ici. La majorité qui criait là. Vous avez donné vos passeports. Vous êtes tellement ivoiriens. Vous avez donné vos passeports ivoiriens aux blancs là. Et puis ils ont mis à la poubelle pour vous donner un passeport français. Un passeport de réfugié à la place. Un passeport vert. Avec le logo de la Côte d'Ivoire. Vous avez accepté qu'ils prennent des ciseaux, ils découpent, ils mettent ça dans la poubelle. Et puis ils ont jeté dans les chiottes. Il y en a, ils sont réfugiés. Il y en a, ils ne sont même pas réfugiés. L'État ivoirien ne les connaît même pas. Mais ils sont venus dire qu'ils sont réfugiés. Et puis on a jeté vos passeports ivoiriens aux chiottes. Il y a quoi? Il y a quoi? Les gens qui sont au pays, ceux qui ont envie de rester là-bas, faire des études, ceux qui ont envie de mettre leurs enfants à l'école en Côte d'Ivoire, ils attendent autre chose que
qui est rentré dans la culotte de qui? Vos soeurs là, si on leur donne ministre, là, on va pas sortir à ministre. Vos soeurs là, si ministre les drague, on va pas sortir à ministre. Si on sort à ministre, là, on est djandjou. On est prostitué. Mais si on sort avec les jeunes voyous du quartier, là, on est la fille sérieuse. Vous allez créer quoi même? Vous faites trop de bruit. Si vous avez envie de dénoncer, allez-y sur place. Parce qu'on veut les preuves de ça. En quel moment l'artiste là, Mougou, la première dame. Genre, l'artiste là, quand vous le regardez, il est trop Jean, et puis vous regardez femme de quelqu'un, c'est lui qui a Mougou, femme de quelqu'un. Comment vous pouvez rabaisser les gens, et puis vous voulez pas, et puis vous voulez qu'on vous aime? Sachez qu'il y a des gens qui sont sensibles à ça. Vous aimez trop rabaisser la gente féminine. Vous avez commencé par Kadi Touré et puis Kamen Sama. C'est vous-même qui vous êtes dans vos vies de couple qui êtes censés respecter vos foyers. C'est vous qui quittez là pour aller draguer les filles. C'est vous qui enlevez vos caleçons pour aller mettre vos kékettes partout. Mais finalement, c'est la femme qui est salie. C'est celle qui dit oui, elle veut sortir avec vous là. C'est elle qui est salie. Et puis, vous là, vous êtes des héros. Arrêtez ça. Vous regardez quand même seulement, vous imaginez qui rentre dans son pétou. Vous regardez Kadi Touré qui rentre dans son pétou. C'est ça qui vous intéresse sur la toile. C'est ça la politique ivoirienne. Quand on va aller rejoindre AES, vous pensez que les activistes burkinabés là, c'est dans la culotte des ministres ils ont regardé pour arriver là où ils sont arrivés? Vous pensez qu'au Niger là, c'est dans la culotte des gens qui gouvernent qui sont rentrés pour arriver là où ils sont arrivés? Vous allez partir rentrer au AES là, au AES, non, à AES, parce que c'est même pas ce qui forme AES là. C'est pas pour aller créer du désordre là-bas, parce que vous aimez du bruit. Vous aimez du bruit inutile. Est-ce que vous pensez avec vos têtes? Vous pensez à vos têtes? Vous cherchez les gens où ils ont réussi là, sans bruit là. Vous voulez aller là-bas avec vos bruits. Vous êtes choqué que quand aussi on dit à un créateur de contenu qui est en Côte d'Ivoire, qui partage l'information qui dit que l'artiste là, Mougou, la première dame, la personne sera arrêtée, vous êtes choqué. Mais bien sûr, on va arrêter la personne. Mais bien sûr, il y a des limites. Il faudra que vous le sachiez. Il faudra que vous preniez vos avocats que vous connaissez là pour commencer à vous défendre. Et puis on veut que ces procès-là soient publics et puis filmés. Nous, on va assister à ça. Comment vous allez vous défendre? Si on se lève et puis on dit, vos mamans là, le vendeur de viande, les mougou dans leur cuir là, vous serez content. Si on vous dit que vos mamans là, quand elles vont au marché là, le vendeur de viande là, le béla qui découpe viande là, pour qu'elle ait viande 1 kilo là, elle s'en se couper, puis le béla là, la mougou mal, vous serez content. Ou bien c'est parce que c'est une première dame, ce n'est pas une femme, mais la mère de quelqu'un. Vous vous levez comme ça, un groupe de garçons, vous vous levez, vous huez la première dame. Oh, ça il faut la mougou. Il a mougou dans son cuir, il a mougou par devant. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Je suis écœuré même quand j'entends certains en train de dire des mots bêtés. Je suis écœuré quand j'entends certains en train de dire des mots bêtés. Vous êtes malade. Ça ne va pas chez vous. Si vous êtes parti vivre ailleurs, que définitivement, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, mais oubliez la Côte d'Ivoire. Oubliez la Côte d'Ivoire, c'est difficile. Si on vous a donné nationalité américaine, nationalité française, nationalité allemande, vous avez pris une nationalité d'un autre pays, oubliez la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est compliqué. Vous pouvez venir en Côte d'Ivoire juste pour faire des vacances, parce que c'est le pays de vos grands-parents. Vous êtes obligé de salir les premières dames. Mettez les preuves que vous avez qui dit que le gars la mougou, la femme là. Les conversations, les communications, les vidéos, tout ce que vous savez là. Écrivez. Ou bien vous venez au
pays pour répondre de la diffamation? Parce que cette liberté d'expression vous donne des limites. Dans la liberté d'expression, il y a la diffamation aussi. Ce que vous ne pouvez pas accepter là, c'est ce que vous faites aux autres. Si on dit ta maman là, Bella là, la mougou, et puis elle vient à marcher 2000 là, tu vas accepter? Parce que c'est la femme du président, on n'aime pas le président, on dit que... Assal Fome, il est quel genre de garçon? Et puis c'est lui qui a mougou la première dame. Mon cœur me fait mal même. Mon cœur me fait mal. J'espère qu'il va y avoir une coopération entre les pays. J'espère que de la manière les pays, quand tu viens dire que tu es réfugié, et puis ils te donnent le statut de réfugié là, il va y avoir une coopération entre les pays pour que ces gens de personnes là soient extradés et puis jugés au pays. Parce que Johnny Pacheco là, il faut qu'il soit extradé et puis jugé au pays comme il se doit. Il faudra qu'il nous montre les preuves de ce qu'il dit. Parce que nous les Ivoiriens, on n'est pas là pour être perturbés. On est un pays très jeune, on est sorti de la colonisation il n'y a pas très longtemps, et puis il y a encore les coopérations de la colonisation qu'on a avec les anciens colons. Donc on est en train de faire doucement, doucement. Parce que déjà dans notre pays, on a perdu beaucoup de personnes dans les guerres. Dans les conflits internes, on a perdu du monde. Si on doit sortir de cette coopération, on va aller doucement, intelligemment, pas à pas. C'est pas Alassane Ouattara, c'est pas Oufoué, c'est pas Gbagbo, c'est pas Guéhi Robert, ou bien c'est pas Papa Bédié qui ont demandé que la Côte d'Ivoire soit une colonie. On sait comment la colonie est arrivée. Les Whiteys sont venus et puis ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Parce qu'ils étaient plus forts que nous. Et il n'y a pas qu'un autre pays. Il y a beaucoup de pays en Afrique, un peu plus loin encore, qui ont été colonisés. Et puis, l'indépendance en 1960 s'est faite avec des accords où les gars ont encore un petit pouvoir, où ils sont encore sur le terrain pour contrôler des intérêts qu'ils ont laissés. Ça, on n'a plus besoin, les gens de mon âge et votre âge, vous qui courez sur les pages, on n'a plus besoin de vous apprendre ça, vous le savez. On est liés par des accords. De la même manière, je suis écœuré au niveau de la France quand je vois des gens qui partagent les vidéos de la journaliste américaine qui dit que la première dame française est un homme là. De la manière, je suis écœuré quand je vois des gens, je connais leur page, qui partagent ça. Je ne peux pas accepter. C'est des choses inacceptables pour moi. Et ceux qui partagent, malheureusement, ce sont des femmes même qui partagent ça. Quand on sait que la femme d'Emmanuel Macron a des enfants et des petits-enfants. Qu'on est en train de descendre cette femme-là jusqu'au plus bas. C'est la même chose que vous voulez amener sur la première dame ivoirienne. Et puis c'est ça qui va vous faire gagner l'élection. Moi, si vous n'avez pas un programme qui va faire que ait changé d'avis, là, dites, actuellement, là, le gouvernement qui est en place, là, a fait ça, là. Les Ivoiriens en souffrent. Nous, on va venir, on va faire ça, là. On va quitter dedans. Donc, vous faites comme Donald Trump. C'est-à-dire, dès qu'il a investi le lendemain, là, devant tout le monde, il signe, tout change. Ça dit clair, clair. Ne venez pas dire ici, parce qu'on vous connaît, qu'on a trouvé les caisses vides. On se rappelle de l'ancien temps. On a trouvé les caisses vides. On a une dette de 500 milliards. Donc, on ne peut pas faire autrement. On est obligé d'augmenter le prix de l'escargot. Bon, 5 escargots à 5 000. Là, on est obligé de mettre 5 escargots à 10 000. Parce qu'ils sont partis à tout l'argent. Vous savez, les Gaulois avaient des Range Rover. Ils sont partis à tout l'argent. Il n'y a plus rien. Donc, les Ivoiriens payent le triple de ce que vous payez. On est obligé de subir. Attendez quelques années. Et puis, on vous voit. Vous allez préparer 500 000 générations de vos familles. On sera assis là comme des cons. Vous assistez en train de préparer 500 000 générations de vos familles. En train de devenir des multimilliardaires en 6 mois. Alors que les caisses sont vides. On ne vous connaît pas? On ne vous connaît pas? Vous ne mougoussiez pas? On n'était pas au courant de tous vos mougoulis? On n'était pas au courant de tous vos mougoulis à votre époque? Qui n'a pas mougou? Qui n'a pas mougou? Qui n'a pas mougou? Qui s'est pas amusé? Qui n'a pas dilapidé l'argent du pays?
audits? Vous avez fait des audits? Vous avez contrôlé les comptes en banque? Il y a quoi même? Il y a quoi qui se passe? Arrêtez ça. Si on ne parle pas, nous qui ne sommes pas activistes, on ne parle pas. C'est pas la politique, on n'aime pas faire, c'est compliqué. Mais vous abusez. Quand on est bêté là, on est garçon, on dit on est garçon, on tape sa poitrine. C'est quand on veut dénoncer, on va sur place et puis on montre les preuves. On paye pour tout le monde. On ne se cache pas. Pendant que les pays étrangers s'occupent de l'éducation de vos enfants, ils sont tranquilles au beurre, dans le calme. Vous stressez les autres. Vous mélangez tête des autres. Est-ce qu'avant même, il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière, là, une Ivoirienne pouvait être assise à son domicile et puis avoir une micro-entreprise? Étant assise à domicile? C'était possible? Vous avez donné cette possibilité-là? Vous avez donné cette possibilité-là? Non? Vous n'avez pas donné cette possibilité? On est d'accord pour le changement. Le gouvernement doit changer. Chacun doit venir apporter sa part. Moi, je ne suis pas d'accord pour un gouvernement qui s'éternise. Comme Feu, le papa Oufoué l'a fait. Je ne suis pas d'accord à ça. Chacun doit apporter son intelligence, sa part. Puis c'est petit à petit, nous tous on profite. Ça, je suis d'accord à ça. Mais si c'est pour venir dire qu'on arrive pour faire beaucoup, on vient à beaucoup, de toute façon, vous vous annoncez là. De toute façon, on vous voit sur la toile, c'est comme ça, vous vous annoncez, vous arrivez. Et ce bruit-là, on l'a déjà vécu. Le problème, c'est que ce bruit-là, on l'a déjà vécu. Vous pensez que ça a plu à tout le monde? On est hypocrite, ça n'a pas plu à tout le monde. Ceux qui disent que bruit, que vous êtes en train de faire là, qu'on a vécu avant là, que ça plaît là, c'est des hypocrites. Sinon, ceux qui veulent du bien pour leurs enfants en Côte d'Ivoire ne veulent pas de bruit. Un pays, ça se dirige avec rigueur. Oui, oui, oui. Quand vous parlez de la Chine, vous prenez l'exemple sur la Chine, il y a la rigueur en Chine. Vos conneries, vous faites, vous pensez que vous pouvez être chinois. Vos conneries, vous faites là, vous parlez de liberté d'expression. Si vous étiez chinois il y a longtemps, vous ne vivez plus. Il y a longtemps, même, vous êtes devenu du sable. Vous voulez parler de la Chine et puis vous avez un comportement qui ne peut pas être chinois. Vous pensez qu'un pays là, ça se dirige comme ça? Donc, ce que vous annoncez là, c'est ce que vous allez faire. Bruit que vous faites là, embrouille, et puis mensonge, et puis diffamation, et puis merde, n'importe quoi là, c'est ce que vous allez faire. Ça, on aurait déjà vécu, hein. C'est ça que vous allez faire. Vous n'êtes pas venu nous donner des programmes qui vont nous plaire. Même si nous on se prononce pas, on va regarder un temps, jeter un coup d'œil pour dire, ah, tel dit que pour ça, propose pour l'enseignement, pour choses comme ça, au niveau de l'université, au niveau de ça, il va y avoir plus de classes, il va y avoir plus d'enseignement, d'enseignants, ils vont créer plus d'enseignants dans telle région. On regarde. Et puis quand vous arrivez là, quand vous signez là, ne venez pas dire que les caisses sont vides, parce que on connaît à faire les caisses sont vides là. Oui, je me rappelle, il se bat quel âge j'avais. Il me rappelle, où il y a un qui est arrivé et dit, il est venu, il y avait plus 5 francs, pas même, comme si caisse là, c'est quoi fort qu'on a dans la maison. Quand il a ouvert les caisses, il y avait plus 5 francs. Avant, on a cru à ça. Mais attends, il n'y a pas 5 francs, tu vois les gars en train de vivre au beurre comme ça, ils mangent juste la moyenne là même, ils jettent dans la poubelle. Mais on dit, il n'y a pas 5 francs. Il y a quoi? Que la Côte d'Ivoire a trop de crédit. Crédit là, vous dormez là, c'est sur votre tête, ça pèse. Crédit là, c'est dans vos comptes en banque qu'on vient encaisser. Crédit de Côte d'Ivoire. Quand vous regardez vos comptes en banque là, c'est là-bas on vient encaisser crédit de Côte d'Ivoire. C'est sur votre tête, ça pèse. C'est de la diplomatie. La France aussi est endettée juste en point fini. Si vous saviez. La France est endettée en point fini. Vous pensez que c'est votre pays seul qui est endetté? Et la dette de la France, vous pensez que ça pèse sur la tête? Nous, on dort à la maison ici à la dette. C'est nos propres dettes qui pèsent sur nos têtes. C'est nos propres problèmes qui pèsent sur nos têtes. Arrêtez vos conneries, vous allez aller partir rentrer dans la culotte des femmes et des hautes personnalités.
Je suis en train de vous demander sur ce communiqué-là, vous êtes d'accord avec ça? Vous dénoncez ce communiqué qu'on ne peut plus avoir de liberté d'expression. Depuis quand la liberté d'expression dépasse ça? Depuis quand la liberté d'expression dépasse ça? On peut mentir sur n'importe qui et puis parler de la culotte de n'importe qui. Depuis quand la liberté d'expression dépasse ça? Vos études, là, vous avez fait vos études de droit, là, vous avez fait ça où? Vous avez fait ça où? Vous êtes en pleine diffamation. En train de salir l'image de quelqu'un. Et croyant que vous pensez que c'est comme ça que vous allez affaiblir le gouvernement qui est au pouvoir et puis prendre la place en faisant ça. Mais vous perdez l'estime de beaucoup de personnes qui sont sensibles à ça. Moi, je suis féministe, je ne supporte pas ça. Si vous n'avez pas de respect pour les autorités, c'est vous qui avez causé à les autorités, ils sont devenus vos camarades. Eux-mêmes, c'est bien fait pour eux aussi. Vous êtes tout simplement honteux. Moi, j'aurais honte à votre place. Que vous soyez en faux profil. Que vous soyez en faux profil, vous êtes honteux. Vous devez avoir honte. Vous êtes une bande de frustrés, une bande de malheureux. Vous ne voulez pas le bonheur de la Côte d'Ivoire. Vous salissez ceux qui ont le passeport ivoirien. Vous avez vendu vos passeports ivoiriens aux Blancs. Ils ont jeté à la poubelle. Ben, gardez les passeports que vous avez. Vous êtes des réfugiés, non? Embrassez les passeports que vous avez actuellement. Parce que vos passeports ivoiriens là, ont été jetés aux chiottes. Vous avez venu troquer ça contre les passeports européens. Vous êtes honteux. Vous ne représentez pas le peuple de l'Ouest. Vous pensez que les gens de l'Ouest sont comme ça? Venez en Côte d'Ivoire pour montrer qui a mouru qui. Pour nous montrer les hôtels. Pourquoi vous vous cachez? Venez en Côte d'Ivoire pour montrer. Les Ivoiriens veulent savoir pour être sûr. Maintenant, si vous restez loin, comment on va être sûr? Depuis quand on dénonce et puis on se cache, quand on est un oudien guerrier là, on est devant et puis on parle, on coupe ton oreille, ça fait rien, tu mets ta main dessus, ça saigne, et puis tu dis, vraiment une bande d'imbéciles comme ça là. Vraiment une bande d'idiots comme ça là. Même Europe, même que vous êtes venu vous mettre en réfugié là, vous ne pouvez rien apporter à l'Europe. Rien. Rien même. Vous êtes dans l'effectif pour rien. Bon sang, vous pouvez rien apporter. Qu'on va dénoncer qui sort avec tel ministre, on va dénoncer quel influenceur qui sort avec telle autorité, et puis on n'a rien à foutre. C'est vos problèmes chez vous dans vos maisons là-bas. Nous, on a quoi à foutre à ça? Un pays se limite, quand on parle d'un pays, là, on parle d'une république, on parle de qui couche à qui? C'est ça vos limites? C'est ça, vous êtes venu au pouvoir pour nous montrer? Des trucs bêtes, vous allez danser, vous allez crier, on donne des moutons, des singes, et puis on va rien comprendre dans ce que vous dites. 5 ans va passer, 10 ans va passer, et puis on a perdu du temps comme ça, bon ans. Un pays se dirige avec rigueur. Il faudra que vous preniez les leçons. Il faudra que vous preniez les leçons de ça. Et j'espère que le communiqué, moi j'ai été vendu. Oui, je suis vendu. Moi, on m'a vendu. Moi, j'ai libéré de Côte d'Ivoire. Je suis vendu. Si tu as le prix auquel on m'a vendu, je te donne le prix. N'importe quoi. Tu penses que si je n'insulte pas la première dame, c'est ça qui va faire de moi un meilleur Ivoirienne que toi? C'est parce que j'ai une éducation et puis j'ai le respect aussi de ma communauté. Les bêtés ne sont pas comme ça. Regardez-moi ça. Quelle histoire de vendre. Je parle de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas des personnes. Vous vous limitez aux personnes alors qu'on est en train de parler de notre pays. Venez salir l'image d'une première dame, c'est ça qui va faire que vous allez prendre le pouvoir. Et puis avec qui même? C'est-à-dire avec qui même? Le problème c'est ça. Avec qui? Avec qui même?
On dit qu'il y a un problème. Si vous voulez saisir les problèmes du pays, là, il y a des gens, il y a des personnes qui travaillent, qui achètent des terrains. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont dans un certain ministère, qui sont aussi propriétaires de ces terrains-là. Ça, c'est un problème qui est clair. Ça dit, ceux qui ont acheté leur terrain-là, ce n'est pas cassement de papeau. Ils viennent avec leurs documents. Leurs noms sont sur les réseaux sociaux, c'est eux-mêmes qui sont venus. Ce n'est même pas cassement de papeau. Et les personnes qui sont appropriées leur terrain, en second temps, leurs noms aussi sont là. Ce n'est pas cassement de papeau. On prend le problème, on règle. On fait du bruit autour. Puisque vous êtes activiste, vous faites du bruit autour. Et puis ça remonte là où ça remonte, on règle. Ça n'a rien à voir à la politique. Hein. S'il y a un groupe de malfrats, on dénonce le groupe de malfrats. Dans chaque gouvernement, dans chaque parti politique, il peut y avoir des gens qui ne suivent pas, qui ont un mauvais esprit, qui font autre chose. Ça, c'est clair. Et puis jusqu'à ce que la justice se saisisse de ça. Ceux qui ont droit à leur terrain pour de vrai vont accéder à leurs documents. On arrache aux autres. Que la première dame mougou mais ne mougou pas. Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? Hein? Vous n'avez pas encore trouvé la maîtresse du président aussi? Parce qu'avant, les présidents avaient maîtresse. Gbagbo avait maîtresse. Le vieux Bédi, on n'a pas connu. C'était des moukou. Il n'y a pas quelque chose d'officiel. Gbagbo avait maîtresse. Comment il s'appelle le monsieur Yacouba, là, le président là? Guéhi Robert avait maîtresse. Il vivait avec Rose alors qu'il avait une femme légitime qu'il avait épousée. Et puis il vivait à Rose. Ça, c'est pas cassement des papeaux. Vous n'avez pas trouvé pour le président aussi? C'est pour sa femme que vous avez trouvé. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous n'avez pas Mougou aussi? Vous n'avez pas Mougou aussi? Arrêtez vos conneries là. Moi, je suis d'accord que ceux qui diffament là payent pour ce qu'ils font. Si cette information est une diffamation de la part de M. Johnny Pacheco, il doit aller en Côte d'Ivoire pour répondre de ça. Parce qu'il est inquiet pour la Côte d'Ivoire, il faut qu'il se rende au niveau du pays pour répondre de ça. Il faut qu'il donne les preuves de cette diffamation. Ça, je suis absolument d'accord. Et Kadi Touré qui a déposé une plainte pour son image, mais il faudra qu'il donne aussi la preuve qu'elle couche avec le ministre qu'il a cité. Parce qu'on ne se lève pas pour ça, parce qu'on n'est pas content de ses anciens collaborateurs. On vient salir le nom des gens. Parce que quand il était en collaboration, c'est qu'ils étaient en train de faire, nous, on n'était pas au courant de ça. C'était confidentiel entre eux. Maintenant qu'il n'est pas d'accord avec eux, il vient salir le nom des gens. Et des gens qui n'ont pas de problème avec lui, à la base. Il faut qu'il aille répondre de ça. Parce que trop, c'est trop. Et puis même les gens qui sont réfugiés, là, leur immunité, on doit lever ça. Parce que le statut de réfugié donne des ailes aux Africains. Ici. Il y a des Blancs qui sont réfugiés dans d'autres pays, mais ce n'est pas la même chose. Nos frères qui sont réfugiés, qui ont les passeports de réfugiés, ça leur donne des ailes, ça leur donne tout pouvoir. Il faudra qu'on lève l'immunité pour les réfugiés. Il faudra qu'on lève l'immunité pour les réfugiés. Tu es dans un pays, tu attaques un autre pays. Il faudra que le pays puisse déposer une plainte contre toi. J'espère que cette loi sera votée. Parce que quand tu fuis un pays, bah, tu t'en occupes plus. Tu t'en occupes plus. Si tu tiens à ton pays, malgré ce qui se passe, tu restes là-bas pour t'occuper de ce qui se passe. Tu fuis un pays, tu t'en occupes plus. J'espère qu'ils vont réussir à même au niveau de la Finlande, à déposer la plainte pour que M. Johnny Pacheco puisse nous donner toutes les preuves matérielles de sa diffamation. Surtout sur ça. Après, s'ils ont d'autres trucs sur lui, on s'en fout. Mais surtout sur ça, il faut arrêter ça. C'est ce que je voulais dire.
Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je ne suis pas une Johnny, une Pachokoïs. Vous pouvez me prendre pour une vendue. Moi, j'adore mon pays. Je vis à l'étranger aussi, mais j'adore mon pays. Je sais respecter les institutions de là où je vis. Le respect des institutions est ma force. Ce monsieur est irrespectueux. Il est horriblement irrespectueux. Ce n'est pas un exemple. Il était prêt à devenir député dans le même gouvernement là. C'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui l'ont suivi. Sinon, il serait là actuellement, en train de battre une campagne pour qu'il y ait un autre mandat. C'est parce que vous réfléchissez par vos émotions, vous agissez par vos émotions, vous n'utilisez pas vos têtes que les gens peuvent vous avoir comme ils veulent. Le mec avait besoin de plus de sous, ils ne lui ont pas donné des sous, tout d'un coup, il est de votre côté. Parce qu'on ne lui a pas donné plus de sous. Si on lui avait donné l'argent là, tout ce qu'il avait à dire aujourd'hui là, vous allez entendre ça? Vous allez entendre ça? Et c'est ce qu'il est en train de dire là, qui va faire avancer votre pays? Quand il dénonce, il doit avoir des enquêtes. Mais on dit que c'est une diffamation. Je vous suis, hein? Normalement, dans un état de droit, tout ce que Johnny dénonce là, on devait engager des poursuites. Mais en France ici, Nicolas Sarkozy est poursuivi. Quand il y a eu des dénonciations par rapport à Big Mayon là, ceux qui ont dénoncé sont encore sur le territoire. Ils n'étaient pas à l'étranger. Ils n'étaient pas au Japon, en Chine avant de dénoncer. Ils n'étaient pas ailleurs. Ils étaient sur le territoire français. Et puis ils ont dénoncé pour Big Mayon où il a donné des marchés à ses proches. Vous avez compris? Si Nicolas Sarkozy est poursuivi là, ceux qui l'ont dénoncé là étaient sur le territoire, ils n'ont pas fui pour aller se cacher ailleurs pour dénoncer. Parce que quand tu dénonces, on se rapproche de toi pour prendre les preuves que tu as. Et puis après ça, on commence à mener des enquêtes. Donc, lui, il a des preuves. Il faut qu'il donne des preuves. Et puis, de toute façon, coucher. Bon, coucher, c'est pas ça qui va faire tomber un pays. Peut-être si on dit, si elle lui donne trop de marchés de façon, avec plaisance, tous les marchés qui ne lui revenaient pas, lui donnent les marchés parce qu'ils sont amants. Mais il faut qu'il montre les preuves aussi. Si tu n'es pas là pour répondre à ça, et puis on va être sûr, et puis mener les enquêtes, parce que toi, t'es dit, quand on te regarde, quand tu parles là, ta parole là, c'est verset, c'est évangile, parole d'évangile. Parce que toi, tu t'appelles Johnny Pacheco, aussi t'as parlé net, et puis les enquêteurs c'est là, et puis ils vont mener enquête. Attends, toi-même tu es ailleurs. Maintenant, si on mène enquête, c'est faux. Mais qui répond à cette diffamation? C'est pas toi qui dois répondre. Quand tu donnes les ordres là, il faut rester là pour répondre à ce que tu fais, qui n'est pas bon. Tu connais le code pénal ivoirien. Tu connais le code pénal ivoirien. Si tu as fauté, tu dois subir. Pourquoi tu te caches et puis tu ne veux pas subir? Hein? Tu veux troubler les autres? Mais toi, si tu as déconné là, tu ne peux pas subir. C'est comme ça qu'on aime son pays. C'est ça là qui va nous gouverner la prochaine fois là. Ça dit le prochain gouvernement qui va venir là. C'est le perroquet qui est là, mais le griot qui sera dans notre prochain gouvernement qui est là. C'est ça qui s'annonce là. Mais je ne suis pas partante pour ça. Et puis je pense que je ne serai pas la seule. C'est l'annonce du prochain gouvernement qui est là. C'est ce que vous êtes en train de nous annoncer là. C'est pour des conneries comme ça. C'est pour des conneries comme ça. Vous ne venez pas nous dire clair, voilà ce qui ne fonctionne pas bien. Voilà, on aurait pu mettre ça en place. Bon, si nous on vient, voici notre programme. Donnez-nous un programme. Et puis on regarde si c'est faisable ou c'est pas faisable chez nous. Ou c'est des programmes complaisants. Ou si c'est des programmes complaisants. Ça veut dire que tel avait fait ça, tel avait fait ça. Après, s'il doit y avoir des poursuites, c'est quand l'immunité est levée qu'il y a des poursuites par derrière. Normalement, quand vous dites que s'il doit y avoir des poursuites normalement, bah, si vous mettez la pression aux gens, et puis on se dit que le gouvernement est tombé, mais les personnes aussi, de la manière que vous avez le droit de vous réfugier, les gens, tout le monde a le droit de se réfugier.
Se réfugier, ce n'est pas un droit qui vous revient qu'à vous. Ce n'est pas un droit qui vous revient qu'à vous. C'est un droit qui revient à tout le monde. Tous ceux qui ont envie de se réfugier, qui sont en danger, peuvent se réfugier. Vous n'êtes pas intelligent du tout. Et c'est dommage. Vous êtes suivi par la masse des gens qui sont en faux profil, qui sont idiots. Une bande d'idiots en faux profil qui vous pousse. Vous allez gagner quoi dedans? 2025. Ça dit Côte d'Ivoire qu'on voit là. La prochaine gouvernance, c'est bruit ça là. C'est bruit ça là. Commencez par travailler avec vos cerveaux. Commencez par travailler avec vos cerveaux. Et puis, je vous ai posé la question si ce communiqué-là était anormal. Quand on diffame une personne, ça dit une première dame de la Côte d'Ivoire. On parle de première dame, le statut de première dame. Vous connaissez ce que c'est qu'un statut de première dame. On diffame, et puis ce communiqué-là fait là, vous dites que c'est anormal. Seigneur, même moi-même, une personnalité lambda, moi-même simple, on diffame sur moi là, j'ai le droit de saisir la justice. À plus forte raison, une première dame, on fait communiquer ça, vous dites que c'est anormal. On dit les grandes pages qui vont partager, qui vont diffuser ce que l'autre dit, les diffamations qu'il dit sur la première dame, vont aller répondre. Et puis vous dites que c'est anormal, c'est pas liberté d'expression. Si on rentre dans tout de vos mères, on dépose photo de vos mères, puis on rentre dans leur tout, dans leur anus tous les jours, là, vous allez dire que c'est liberté d'expression? Vous allez dire que c'est liberté d'expression? Vous allez appeler ça liberté d'expression, non? Sur ce, comme personne n'a voulu monter, c'est seulement mon modo qui est monté. C'était pour vous dire deux petits mots. J'ai même duré, hein, j'ai dit 1 heure de temps. J'ai terminé. Je ne suis pas activiste. J'avais mon mot à dire. Quand vous parlez de liberté d'expression, j'avais mon mot à dire. Ce qui était dans mon cœur là. J'avais envie de dire ça. Vous avez entendu. N'utilisez plus le nom des gens de l'Ouest pour faire vos conneries là. L'Ouest ne veut pas dire qu'on est bête. N'utilisez plus les gens de l'Ouest, le nom des gens de l'Ouest pour faire vos conneries là. Vous avez compris? Parce qu'à l'Ouest, on n'est pas tous bêtes. On sait faire la part des choses. On sait faire la part des choses. S'il y a des femmes qui mougou bêtement, c'est dans la communauté, les femmes là mougou bêtement. Vous le savez bien. S'il y a une femme qui mougou bêtement, qui ne regarde même pas son âge, et puis qui mougou bêtement, bête là, c'est chez nous là-bas. Vous le savez. Mais on ne nous insulte pas, on ne vous insulte pas à chaque carrefour. Donc arrêtez vos conneries là. Comme si Mougouli était un tabou dans votre communauté. Sur ce, j'ai terminé. Je coupe mon live. Je mets un peu de musique. Je coupe. Voilà. Merci à ceux qui ont suivi. Pour ceux qui veulent s'abonner, abonnez-vous. Ceux qui ne veulent pas s'abonner, c'est la même chose. Je ne suis pas politicienne, c'est pas sûr que je revienne sur le sujet. C'est ce qui était dans mon cœur, ça m'énervait, j'ai parlé. Parce que je soutiens la première dame, je la soutiens dans ce qui se passe. Je suis féministe. Quand on parle des femmes là, je suis concernée.